Bonjour à tous, Jim de Smart Road Project. Du coup, une petite vidéo pour vous expliquer comment démonter votre body panel arrière. Donc j'espère qu'elle va vous être utile, vous allez apprendre pas mal de choses. Et en tout cas, elle va vous permettre de faire un tas de choses, donc ça vous le verrez en fin de vidéo. C'est parti, donc pour démonter le body panel arrière, il va falloir lever, ouvrir votre malle tout simplement. Pour les versions coupées, il faut donc démonter les bulles, bulles qui fissurent souvent, donc un petit avantage pour les câbles sur ce point là. Du coup on va aller voir directement les vis à retirer qui se trouvent à ce niveau là, ici, et là on en a 3, donc j'ai déjà commencé un petit peu le travail, je me suis arrêté en cours. Hop, on en retrouve donc 4 aussi, donc 1, 2, 3, 4 ici. Et bien sûr le tout en symétrie, 3 autres ici. On va devoir démonter aussi 2 vis qui se trouvent sous le bas de caisse au niveau de ce cache. Il suffit donc de le tirer. Voilà, tac. Et on a accès aux 2 vis qui retiennent le body panel. Aussi du coup les vis suivantes à retirer, donc les vis situées au niveau des grilles d'aération. Alors tant qu'on est en train de démonter des vis, il y a aussi également ces 2 vis à démonter. Tac. Et celle-ci. Alors pour information, donc c'est des Torx 25. Alors voilà, une fois que vous avez enlevé du coup toutes les vis que je vous ai montrées, il vous suffit du coup de prendre de côté votre body panel, de préférence peut-être ici, et voilà, c'est censé venir assez facilement. Ça peut être un peu plus compliqué peut-être si ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de démontage, mais voilà, ça vient assez facilement quand même. Donc voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que vous avez dégagé les deux côtés, normalement il vous suffit de lever un petit peu et de tirer en même temps pour dissocier le body panel, du moins de la partie haute. Alors du coup, pour faire ce démontage, je recommande fortement de le faire par une belle journée avec des températures positives les plus hautes possibles, pour tout simplement éviter la casse de quelques pièces en plastique. Donc voilà, là maintenant on a le body panel qui est libre, on va dire. Donc vous avez 2 choix après. Donc le body panel est relié aux garde-boue, donc soit vous démontez les garde-boue et vous retirez vraiment le tout, soit vous avez simplement à retirer 3 rivets en plastique. Donc les 2 rivets à l'avant ici et le rivet à l'arrière qui se trouve ici. Et donc comment faire? Tout simplement, je vais essayer de le faire à une main. Donc avec soit un petit tournevis ou une petite Torx très petite, il suffit de pousser du coup au milieu du rivet. Et c'est du coup des rivets qui sont utilisés sur plusieurs marques, groupe Vague également. Donc là en fait ça va permettre de rétracter les petites pinces du rivet qui sont écartées du coup, et tout simplement en fait en tirant, voilà, de faire venir le rivet avec. Donc voilà, d'une main. Donc voilà pour ce premier rivet, il faut faire de même 6 fois au total. Les agrafes ou rivets en plastique ont bien été démontés. Donc maintenant le body panel est censé venir assez facilement. Il ne faudra pas oublier à ne pas tirer tout de suite parce qu'il y aura les feux qui sont connectés et les éclairages de plaques aussi. Donc il faudra bien faire attention aux faisceaux, donc je vais essayer de vous montrer ça. Ah oui, au passage, si vous avez la possibilité d'être à 2, c'est toujours mieux quand même. Je vais essayer de le faire tout seul, je vous montre ça. Donc voici le body panel qui est tombé. J'ai pas pris la peine de démonter toutes les cosses. Donc ça je pense à la portée de tous pour démonter quelques cosses. Donc voilà, donc une fois le body panel démonté, vous pouvez faire plein de choses et surtout le changement des bougies. C'est pourquoi je vous invite à regarder du coup la vidéo qui suit. Et vous pouvez aussi intervenir en particulier sur les sondes lambda, amont et aval. Voilà. Et au hasard, vous pouvez aussi du coup accéder à votre pot d'échappement pour monter un pot d'échappement Racing ou imitation Brabus, voilà, ou un original. Voilà. Tout simplement. Ce sera peut-être l'occasion d'une future vidéo. Mais pour l'instant,
Ces pièces sont en bon état, donc on va pas les changer. Oui, au passage, du coup, maintenant que vous avez accès à l'arrière de la voiture et que vous avez le body panel de démonter, en plus de faire des changements de pièces mécaniques, etc., je vous invite à contrôler les faisceaux électriques suivants, hop, qui se trouvent à cet endroit-là. Souvent, il y a des départs de feu sur l'arrière droit à cause de shaving ou de coupure en fait du faisceau. Donc à ce niveau-là, et également à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est relativement saillant. Et du coup, sur le long terme, vu que c'est un petit tricylindre qui vibre un peu, ben, il peut avoir des départs de feu et des petits courts-circuits. Donc voilà, à surveiller et surtout à modifier. Ce que je vous invite, c'est à regarder du coup la vidéo dans laquelle je vais protéger le faisceau pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. Voilà. Bon, bah, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, vous allez pouvoir du coup démonter vos bougies par la suite, checker vos sondes lambda, voir les changer, changer votre pot d'échappement, sans oublier évidemment de faire un contrôle du faisceau électrique pour éviter un petit départ de feu. C'est toujours mieux quand même. Donc je vous invite à lâcher un petit pouce si ça vous a plu, à me suivre sur YouTube, Insta et pourquoi pas Facebook pour les nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc entre autres, comment changer vos bougies, comment éviter le départ de feu sur votre smart, etc. Et bien d'autres vidéos qui vont arriver et surtout les news des projets qui sont en cours. À très vite sur la route.